Distingués invités, mesdames et messieurs, une inauguration constitue toujours un moment particulier, souvent empli d'émotions et de pulsations. C'est en tout lieu et de tout temps un événement majeur dans l'existence d'une entité. Nous sommes bien sûr fiers de cette réalisation, mais il n'en demeure pas moins vrai que le plus important n'est pas de construire de beaux bâtiments. Au-delà des œuvres, ce qui compte, c'est que la Fédération des Micodec a une histoire de complicité solide et fructueuse avec ses sociétaires. C'est un outil efficace au service des Congolais et des entreprises participant au développement de notre pays. Ce qui compte, c'est qu'elle contribue à la vitalité de nos familles, de notre économie et de nos entreprises. Ce bâtiment qui se dresse tout dignement et avec splendeur devant nous n'est pas là de façon spontanée. Il est l'aboutissement d'un processus auquel auront pris part divers acteurs. C'est ainsi que, pour en savoir davantage et pour donner à notre modeste cérémonie toute sa solennité, nous suivrons tour à tour le mot de bienvenue du président de la délégation fédérale Plateau Cuvette Sanga et suivra l'allocution du directeur général des Micodec. Le préfet du département de la Cuvette, mesdames et messieurs les élus et salariés de la caisse locale Micodec Oyo, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue dans ces lieux à tous ceux qui ont sacrifié de leur temps pour s'associer à nous en cette inauguration du bâtiment symbolisant notre présence dans les 4 départements du septentrion de notre pays. J'ai cité le département des Plateaux avec 2 caisses locales Micodec à Djambala et à Gombouma. Le département de la Cuvette avec 5 caisses locales Micodec à Oyo, Owando, Mosaka, Makwa et Bunji. Le département de la Cuvette Ouest avec une caisse locale Micodec à Evo et le département de la Sanga avec 3 caisses à Wessou, à Pokola et à Ngombe. Je pense ainsi particulièrement à monsieur le préfet du département de la Cuvette, en dépit de son agenda très chargé ici à Owando, plutôt à Oyo,
qui a bien voulu rehausser l'éclat de cette cérémonie par sa présence personnelle et sous le patronage duquel cette cérémonie a été placée. Aux autorités sous-préfectorales et municipales de l'eau pour avoir contribué efficacement à la réussite de cet événement. Je n'oublie pas nos partenaires venus de France qui ont traversé et survolé les océans et les mers pour prendre part à cette cérémonie. Je veux dire à nos hôtes du Crédit Mutuel de France. Aussi, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue au nom de tous les sociétaires, élus et salariés des 11 caisses locales que constitue notre délégation et dire la joie et la satisfaction de ces derniers de vous savoir ici avec nous en ces lieux précisément. À présent, nous allons devoir accorder notre attention au directeur général des Micodec, M. Hayes, de prendre la parole. La bienvenue au siège de la délégation fédérale de Yo et remercier M. le préfet d'avoir accepté de patronner la cérémonie de ce jour. Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet du district de Yo, Monsieur le maire, Monsieur le directeur général de la Confédération des Crédits Mutuels de France. Les Micodec sont un réseau d'établissements de microfinance régi par le règlement 0102 CEMAC-UMAC-COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans les 6 États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Dans le cadre de l'amélioration des conditions d'accueil des sociétaires et des conditions de travail des salariés et des élus, un vaste programme de construction a été lancé depuis 2006 et a permis de construire plus de 20 000 mètres carrés. À Brazzaville et Pointe-Noire, la totalité des sièges des caisses locales Micodec ont été construites, y compris le siège de la fédération. Notre programme de construction se poursuit actuellement à l'intérieur du pays, conformément au plan à moyen terme 2016-2018 et à notre objectif général qui consiste à raffermir la solidarité mutualiste du réseau. C'est ainsi que nous avons inauguré tour à tour les sièges des caisses locales Micodec Gamboma, Djambala, Sibiti, Madingu, Infondo, Dolizi 2 récemment, et nous inaugurerons les sièges de la délégation fédérale Ankaï de la caisse de Muyonzi et Evo en 2018. Mesdames, Messieurs, sur une surface de 808 mètres carrés, le bâtiment à 2 niveaux qui se dresse en face de vous s'étend sur 789 mètres carrés, soit 263 mètres carrés par niveau. Il comporte au rez-de-chaussée la caisse de Yo, constituée de deux halls d'accueil, 3 guichets de caisse, un guichet principal, un bureau pour le responsable, un bureau informatique et un local d'arbre à l'extrême de l'autre côté. À droite, les locaux de la caisse fédérale, constitués d'un hall d'accueil, de 2 guichets et d'un accès escalier. Au premier étage, à gauche, le prolongement des espaces de la caisse locale Micodec Oyo avec un bureau, une salle de réunion et des toilettes. À droite, un espace dédié à la délégation fédérale avec un local informatique, 4 bureaux, un open space et les toilettes. Au deuxième étage, enfin, tout le niveau est dédié à la délégation fédérale avec 3 bureaux, une salle de formation, une salle de conférence de 70 places, une salle d'archives et un dégagement et les toilettes. Le coût des travaux, toutes taxes comprises, est de 1,2 milliard de francs CFA. Cette construction financée sur fonds propres a été rendue possible grâce au travail des entreprises EAT Moro pour le gros œuvre, ENECO, puis STIC pour l'électricité et la climatisation.
La conception de l'ouvrage a été faite à l'époque par Créan. Les travaux ont été supervisés par le cabinet d'architecture AIC. Merci à toutes ces entreprises de rendre réel ce rêve de Micodec. Le Micodec, après 33 ans d'activité, comporte actuellement un réseau de 54 caisses locales et points de vente répartis sur l'ensemble du territoire national et 335 000 sociétaires. Près de 830 personnes œuvrent au quotidien de Micodec, dont 340 élus bénévoles. Monsieur le préfet, par cette occasion, nous rendons solennellement un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, initiateur du projet Micodec depuis 1981. C'est très exactement le 12 juin 1989 que fut signée l'ordonnance 17/89 portant création des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit et de la caisse mutuelle centrale par le président de la République. Monsieur le directeur général de la Confédération du Crédit Mutuel, je m'en voudrais si je ne me tourne de votre côté. Notre unique et historique partenaire actuel par le biais du Centre international du Crédit Mutuel, Monsieur Pascal Durand, vous n'avez ménagé aucun effort, malgré votre agenda bien rempli, pour venir toucher du doigt la réalité de Micodec. Et le travail accompli par le Centre international du Crédit Mutuel depuis plus de 3 décennies. Je vous invite tous à célébrer ce moment placé sous le signe de la poursuite de Micodec à l'élan du développement moderne que connaissent nos villes du Congo et surtout à aider la population à lutter contre la pauvreté et à améliorer ainsi leur bien-être. Micodec encore plus proche de vous. Je vous remercie. S'il en était encore besoin, la réussite d'un partenariat entre le Crédit Mutuel et les Micodec est un partenariat qui est fondé sur les valeurs du mutualisme, valeurs que nous partageons, qui sont la subsidiarité, la solidarité, la responsabilité. Ces valeurs, elles ont été initiées par un grand ancien qui est Frédéric Reiffeisen. Il y a 200 ans, nous allons fêter son bicentenaire l'année prochaine. Et ces valeurs, elles sont nées dans une période de crise en Allemagne. Et il faut savoir que les valeurs que nous portons, les valeurs du mutualisme, ce sont des valeurs qui se révèlent particulièrement pertinentes dans des périodes difficiles. Le groupe Crédit Mutuel est aujourd'hui un des groupes bancaires les plus solides au niveau mondial. Ce groupe s'est construit sur ces valeurs. Elles ont montré dans la crise de 2008 leur pertinence. Et j'ai pu ce matin, lors du conseil d'administration, réaffirmer auprès des représentants des Micodec que toute situation difficile est aussi une situation d'opportunité pour construire le futur. Cette inauguration montre que les Micodec s'inscrivent résolument dans une démarche de développement. Une inauguration a toujours un double sens. C'est la fin d'un projet, c'est la fin d'une réussite, et ce bâtiment financé sur fonds propres montre bien la réussite des Micodec, mais c'est aussi le début d'une nouvelle aventure. Et je tiens vraiment à dire que nous continuerons avec notre fondation du Centre international du Crédit Mutuel d'être à côté, d'être partenaire des Micodec pour que ces dernières puissent poursuivre leur développement, poursuivre leur réussite et contribuer avec nous à porter nos valeurs communes qui sont les valeurs de demain. Nous avons coutume de dire en Europe que le mutualisme est une vieille idée d'avenir. C'est une vieille idée d'avenir, c'est l'idée du développement de demain, c'est l'idée du développement dit durable avec un horizon de long terme. Moi j'ai toute confiance dans les réussites des Micodec demain. J'ai pu assister lors du conseil d'administration ce matin, leur professionnalisme, leur capacité à dialoguer, à s'écouter, à s'apporter mutuellement les choses. Et donc, face à cette nouvelle étape de développement, je souhaite bonne chance au Micodec, bonne chance à la délégation régionale, et vraiment, tous nos vœux de réussite vous accompagnent et nous serons là à côté de vous
pour la construire dans les années qui viennent. Merci de votre attention. Merci, on applaudit le groupe Miséper. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Micodec avec le Congo, c'est autant une histoire de confiance, de patriotisme et d'accompagnement socio-économique de l'État, des entrepreneurs, des artisans, des petits commerçants, des petits producteurs agricoles et des simples citoyens. Le Congo est un des rares pays où l'expérience de la microfinance mutualiste et de proximité a apporté ses fruits en Afrique. L'histoire des banques et de la finance au Congo post-coloniale débuta en 1969 avec la création de la première banque congolaise, une année après l'indépendance de notre pays. 23 ans plus tard, c'est-à-dire en 1984, sous l'impulsion de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, le Congo entreprit avec le Centre international du Crédit Mutuel de France de créer une entité de microfinance qui portera plus tard le nom de Mutuelle Congolaise d'épargne et de crédit. Aujourd'hui, 33 ans plus tard, notre institution bat le record de longévité des organismes bancaires de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, les Micodec sont la première institution financière congolaise ayant une implantation sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, au moins un membre de chaque famille congolaise est détenteur d'un compte au Micodec. Aujourd'hui, la Fédération des Micodec est la première entité à bancariser les Congolais venant de toutes les couches de notre société et à vulgariser la culture de l'épargne et du crédit auprès de nos concitoyens. Aujourd'hui, les Micodec sont la seule institution financière au Congo où les sociétaires ne sont pas que clients, mais aussi copropriétaires de ce bel outil d'épargne et de crédit. Tout cela grâce, bien évidemment, aux efforts des sociétaires, élus et salariés, mais aussi à un partenaire fidèle et remarquable qui nous accompagne depuis les premiers jours de la naissance de notre institution par l'appui et l'encadrement technique. J'ai cité le Centre international du Crédit Mutuel de France, représenté en ce lieu par Madame Monique Groc, vice-présidente du Centre international du Crédit Mutuel de France, par Monsieur Pascal Durand, directeur général de la Confédération du Crédit Mutuel de France, par Monsieur Christophe Bendel, directeur du Centre international du Crédit Mutuel de France, à qui je présente au nom des élus salariés sociétaires de la Fédération des Micodec et en mon nom nos sincères remerciements. Distingués invités, mesdames et messieurs, Jacques Ferrand, écrivain et journaliste canadien, disait « L'architecture est le témoin incorruptible de l'histoire. » Oui, nos bâtiments sont les témoins incorruptibles de l'histoire des Micodec. Pour ceux qui en ont encore souvenance, nous avons débuté dans des petites baraques, des kiosques presque. Au fur et à mesure, les choses se sont progressivement améliorées. C'est dire que la place de l'homme est au cœur de notre vie quotidienne au Micodec. Nous sommes au plus près des préoccupations de nos concitoyens. En ce jour de l'inauguration de ce bâtiment abritant à la fois le siège de la délégation régionale Plateau-Cuvette-Sangha et la caisse locale du Micodec de Yo, je ponctuerai mon propos davantage autour de deux idées forces. Ce bâtiment a un caractère précurseur et emblématique. Précurseur parce qu'il s'agit du premier bâtiment moderne de Micodec dans le département de la Cuvette. D'autres caisses modernes naîtront, mais Oyo aura tracé les prémices dans cette région administrative. Emblématique parce que ce bâtiment est le condensé de l'esprit et des valeurs mutualistes de notre institution. Ce bâtiment incarne notre vision, nos ambitions et notre proximité de plus en plus marquée avec les populations. À ce double titre, le bâtiment de la délégation régionale Plateau-Cuvette-Sangha que nous inaugurons aujourd'hui se montre donc comme une
concrétisation de notre élan d'entreprise citoyenne et l'expression de notre volonté à accompagner les pouvoirs publics vers l'inclusion financière des populations et vers le développement de nos collectivités locales. En 2017, les MICODEC ont 33 ans d'existence. C'est l'âge de la maturité et aussi de la responsabilité. C'est une façon de dire à nos chers sociétaires, aux salariés et aux élus, que la valeur d'une institution se mesure aussi par sa capacité à sauvegarder ses acquis, notamment son patrimoine. Ce beau bâtiment qui se dresse devant nos yeux a besoin qu'on le respecte, qu'on l'entretienne, qu'on le protège. Cette mission incombe à tous les acteurs de la caisse, du collègue de Yo et de la délégation régionale. La responsabilité sociétale dans laquelle notre institution s'est engagée doit se lire également au travers de ce comportement. Mes collègues, encore une administration, le vice-président du budget. Merci. Il va les faire. Voilà. Alors. Alors, madame, vous n'avez pas de couche. Comment je fais? Je vous donne 100 mètres. Désolé, j'aurais dû vous mettre ça quelque part. Merci, monsieur le préfet. C'est très républicain. Ouais, merci. Les amis, merci. Voilà. J'espère qu'il y en a beaucoup. Hein. Monsieur le directeur, venez. Après la coupure du ruban symbolique, monsieur le préfet va donc visiter le bâtiment, bien entendu, avec comme guide le président fédéral et bien entendu accompagné de tous les officiers. La précision, c'est plutôt le président de la délégation fédérale qui va servir de guide. Le tour du propriétaire. Avec le président de la délégation fédérale. Il y a une autre dame là derrière. Les autres patrons. Une fois qu'on les a achetés, on oublie. Et le délégué est là. Les autres, moi, c'est monté moi-même. Voilà. Ah, mais oui. Mon Dieu, cher ami. Je ne serai jamais capable. Venez. Voilà. C'est bon, vraiment. On fait les poches. Bon, comment ça se fait là? Maman. Bon, maintenant, c'est bon, ça suffit. La visite sage de la localité de ce genre c'est la caisse fédérale. Pour les opérations d'un certain volume qui ne peuvent pas être payées dans les caisses locales, telles que la caisse de l'eau à côté, on vient passer l'opération ici. Et là, vous avez donc les deux. C'est où? C'est vrai que je suis pas c'est un beau bâtiment. C'est un beau bâtiment.
bureau du caissier fédéral et également collaborateur du délégué régional. Un espace d'accueil, un bureau pour les visiteurs qui viennent travailler par moment avec nous. Les visiteurs, les de casa, les formateurs, tout à fait. De l'autre côté, c'est l'informatique, un bureau pour la maintenance et un autre pour la maintenance soft. Derrière, quelle est la différence entre la maintenance ordinaire et la soft? L'autre, c'est sur la distance, il peut intervenir sur une machine qui est à Popola, à Gombe. L'autre, c'est vraiment sur le matériel exactement à distance. Il faut agir. Après les nouvelles. Je voudrais déjà vous féliciter parce que c'est un bâtiment moderne qui comporte l'ensemble des services possibles pour recevoir la clientèle habituelle, mais également susciter des vocations pour demain. Parce que comme je le pense, moi, la Micodec est une institution financière de proximité qui permet de susciter des vocations. Et c'est essentiel. Et comme par hasard, nous inaugurons aujourd'hui la Micodec et demain le port de Lyon. Et ainsi, la bibliothèque vient s'insérer dans un ensemble de structures infrastructurelles qui permettent demain de faire de la ville d'Oyo un grand pôle des échanges commerciaux nationaux mais aussi internationaux. Et donc je suis absolument émerveillé que la direction générale de la bibliothèque ait eu cette idée lumineuse d'installer ici à Oyo, au septentrion du département du Nord, cette Et si vous aviez un mot à dire à l'endroit des Congolais qui sont sociétaires? Leur dire qu'en réalité ce sont des pionniers. Peut-être qu'ils n'ont pas conscience eux-mêmes du rôle qu'ils jouent, les Congolais, mais les sociétaires de Micodec sont ceux qui en réalité portent le développement de demain. Parce que la situation politique actuelle et économique surtout est une situation qui devrait nous emmener à reformuler le projet national en termes d'investissement de l'avenir. Et je pense que la Micodec peut porter cet avenir.